Avez-vous déjà ressenti de la peur face à quelque chose? Peut-être une araignée, un serpent, ou un chien. Peut-être un avion, un roller coaster, ou un pont. Peut-être parler devant une foule, inviter quelqu'un à sortir, ou quitter votre emploi. La peur est l'une des émotions les plus puissantes et universelles que nous éprouvons en tant qu'êtres humains. Elle peut nous protéger du danger, nous motiver à agir, ou nous paralyser d'anxiété. La façon dont nous traitons la peur peut faire une grande différence dans notre bonheur, notre succès et notre bien-être. Les anciens stoïciens étaient des philosophes qui pratiquaient un mode de vie visant à cultiver la sagesse, la vertu et le bonheur. Ils croyaient que nous pouvons contrôler nos réactions aux événements externes. Même si nous ne pouvons pas contrôler les événements eux-mêmes, ils enseignaient également que nous devrions vivre en harmonie avec la nature, la raison et notre véritable moi. L'un des principaux sujets abordés par les stoïciens était la manière de faire face à la peur et à l'anxiété. Ils ont offert de nombreuses idées et techniques qui peuvent nous aider à affronter nos peurs avec courage, calme et clarté. Dans cette vidéo, nous explorerons cette leçon stoïcienne qui peut vous aider à surmonter votre peur et à vivre une vie meilleure. 1. Accueillez votre peur comme une opportunité de croissance et de transformation. Les stoïciens croyaient que tout ce qui arrive dans la vie est soit bon, soit indifférent. Ils croyaient également que nous pouvons utiliser n'importe quelle situation comme une chance de pratiquer nos vertus et de nous améliorer. Au lieu d'éviter ou de résister à votre peur, vous pouvez l'accueillir comme un défi qui peut vous aider à développer vos compétences, vos capacités, votre caractère et votre sagesse. Vous pouvez aussi le voir comme un catalyseur qui peut vous aider à découvrir de nouvelles possibilités, opportunités et expériences. Par exemple, si vous avez peur du changement, vous pouvez l'accueillir comme une opportunité d'apprendre de nouvelles choses, de vous adapter à de nouvelles circonstances et d'explorer de nouveaux horizons. Si vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, vous pouvez l'accueillir comme une opportunité d'apprécier ce que vous avez, d'exprimer votre gratitude et votre amour, et de vous détacher des choses externes. Si vous avez peur de la mort, vous pouvez l'accueillir comme une opportunité de vivre pleinement dans le moment présent, de poursuivre vos passions et de laisser un héritage positif. En accueillant votre peur comme une opportunité de croissance et de transformation, vous pouvez la transformer en une force positive qui peut enrichir votre vie. 2. Imaginez le scénario du pire et préparez-vous. Cette technique stoïcienne pour faire face à la peur est la préméditation des mots. Elle consiste à imaginer le résultat le plus défavorable possible d'une situation et comment y faire face. Cela peut nous aider à réduire l'impact des émotions négatives telles que la surprise, le choc ou les regrets. Cela peut aussi nous aider à planifier à l'avance et à prendre des mesures préventives pour éviter ou atténuer le pire scénario possible. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, vous pouvez imaginer que vous oublierez votre discours, bégayerez, ou serez hué par le public. Ensuite, vous pouvez réfléchir à la façon dont vous feriez face à une telle situation. Vous pourriez avoir quelques notes à portée de main, répéter votre discours à l'avance, ou vous rappeler que ce n'est pas la fin du monde. En faisant cet exercice, vous pouvez vous préparer mentalement et émotionnellement à n'importe quel résultat possible. 3. Remettez en question vos pensées négatives et remplacez-les par des pensées rationnelles. Une autre source de peur est nos propres pensées et croyances négatives. Nous avons souvent tendance à exagérer la probabilité ou la gravité d'une menace, ou à sous-estimer notre capacité à y faire face. Nous attachons également des significations ou des jugements irrationnels aux événements ou situations externes. Les stoïciens enseignaient que nous devrions examiner nos pensées de manière critique et remettre en question leur validité. Ils nous conseillaient également de remplacer nos pensées négatives par des pensées plus rationnelles basées sur des faits et la logique. Une façon pratique de le faire est, au lieu de penser « je vais échouer à cet examen », pensez « j'ai étudié dur pour cet examen, et je ferai de mon mieux ». Au lieu de penser « tout le monde va rire de moi »,
Pensez certaines personnes peuvent rire de moi, mais d'autres peuvent m'apprécier. Au lieu de penser c'est une catastrophe, pensez c'est un défi dont je peux apprendre. En changeant nos pensées, nous pouvons changer nos émotions et nos comportements. 4. Utilisez des affirmations et des visualisations pour renforcer votre confiance et votre motivation. Une autre façon de surmonter la peur est d'utiliser des affirmations et des visualisations, des déclarations ou des images positives qui décrivent votre état ou votre objectif désiré. Celles-ci peuvent vous aider à créer une représentation mentale de ce que vous voulez réaliser ou de comment vous voulez vous sentir. Elles peuvent également vous aider à renforcer votre estime de soi et votre efficacité personnelle. Par exemple, si avoir peur de voler vous rend anxieux, vous pouvez vous dire « Je suis en sécurité et calme lors de ce vol », ou vous imaginez en train d'apprécier la vue par la fenêtre. Si le rejet vous effraie, vous pouvez vous dire « Je mérite l'amour et le respect », ou vous imaginez être accepté par quelqu'un que vous appréciez. Si l'échec vous effraie, vous pouvez vous dire « Je suis capable et résilient », ou vous imaginez réussissant dans quelque chose que vous voulez faire. En pratiquant régulièrement les affirmations et les visualisations, vous pouvez développer une mentalité positive qui peut vous aider à faire face à votre peur. 5. Pratiquez la thérapie d'exposition pour affronter progressivement votre peur. Une façon de conquérir votre peur est de l'affronter directement, en vous exposant lentement et en toute sécurité à la chose ou à la situation qui vous effraie. Cela peut vous aider à vous habituer à la peur et à la rendre moins puissante. Cela peut aussi vous aider à vous sentir plus confiant et en contrôle de votre peur. Si les hauteurs vous rendent étourdi, vous pouvez commencer par regarder des photos de hauts lieux, puis les regarder en vidéo, puis y aller en personne du plus bas au plus haut. Si les araignées vous font frissonner, vous pouvez commencer par regarder des photos d'araignées, puis les regarder en vidéo, puis toucher une araignée en peluche, puis tenir une vraie araignée. Si les situations sociales vous rendent nerveux, vous pouvez commencer par parler à un ami, puis à un inconnu, puis à un petit groupe, puis à un grand public. En faisant cela régulièrement, vous pouvez progressivement surmonter votre peur et élargir vos horizons. 6. Recherchez le soutien et les conseils de ceux qui ont affronté ou surmonté votre peur. Une autre stratégie utile pour faire face à la peur est de rechercher le soutien et les conseils de ceux qui ont affronté ou surmonté votre peur. Il peut s'agir de personnes que vous connaissez personnellement, telles que des amis, de la famille, des mentors ou des coachs. Il peut également s'agir de personnes que vous admirez ou respectez, tels que des modèles, des héros ou des experts. En recherchant le soutien et les conseils des autres, vous pouvez bénéficier de leur expérience, de leurs conseils, de leur encouragement et de leur inspiration. Vous pouvez également apprendre de leurs erreurs, de leurs succès et de leurs stratégies. Chercher du soutien vous fera vous sentir moins seul et plus connecté avec d'autres qui partagent votre peur ou votre objectif. Quelques exemples pratiques. Si vous avez peur de créer une entreprise, vous pouvez parler à quelqu'un qui l'a déjà fait et lui demander comment il s'y est pris et quels défis il a rencontrés. Si vous avez peur de voyager seul, vous pouvez lire des blogs ou des livres de voyageurs solitaires et apprendre de leurs conseils et histoires. Si vous avez peur de vous exprimer créativement, vous pouvez regarder des interviews ou des documentaires d'artistes et d'écrivains et découvrir leur motivation et leur processus. En recherchant le soutien et les conseils des autres, vous pouvez acquérir plus de connaissances et de confiance pour faire face à votre peur. 7. Faites la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. L'idée que nous devrions nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et accepter ce qui ne l'est pas. Comme l'a dit Épictète, l'un des stoïciens les plus influents, certaines choses sont sous notre contrôle, et d'autres non. Les choses sous notre contrôle sont l'opinion, la poursuite, le désir, l'aversion, et en un mot, tout ce qui concerne nos propres actions. Les choses qui ne sont pas sous notre contrôle sont le corps, la propriété, la réputation, le commandement,
et en une phrase, tout ce qui ne concerne pas nos propres actions. Beaucoup de choses que nous craignons ne sont pas sous notre contrôle. Les opinions des autres, les résultats de nos actions, les événements du monde, etc. En nous inquiétant de ces choses, nous gaspillons seulement notre temps et notre énergie, et augmentons notre souffrance. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos sentiments, nos choix et nos actions. En le faisant, nous pouvons réduire notre anxiété et augmenter notre efficacité. La peur est une partie naturelle et inévitable de la vie, mais elle ne doit pas nous contrôler ni nous limiter. En appliquant les leçons stoïciennes que nous avons discutées, nous pouvons apprendre à faire face à notre peur avec courage, calme et clarté, en utilisant notre peur comme un catalyseur pour la croissance et la transformation. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Merci beaucoup de regarder. Veuillez laisser un pouce levé pour nous aider à toucher davantage de personnes à la recherche de sagesse antique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de leçons sur la sagesse antique. Sélectionnez l'une des vidéos à l'écran maintenant pour en savoir plus sur la sagesse stoïcienne pratique. À bientôt dans notre prochaine vidéo.